Bonjour, on va reparler un petit peu de l'Alpine et de l'avancée. Bon, oui, comme ça on peut croire qu'il n'y a pas eu grand chose, mais je vais vous montrer. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai eu du retard. Bon, parce que j'ai une vie, il y a eu un long week-end, mais j'ai eu des choses à faire. En fait, la Fiat 500, le moteur est de retour dedans. Alors là, petit conseil également, donc j'ai changé voilà, toutes les vieilles pièces que j'ai changé, j'en ai profité pour changer la gaine d'air, elle était pourrie. Bon, normalement ça s'est bien passé, ça a été, je l'ai démarré, il tourne bien. Bon, c'est un bicylindre, ça fait pas, c'est pas extraordinaire en termes de, c'est pas un V12, hein, donc ça bouge un petit peu. Niveau performance, on peut pas dire qu'elle soit plus performante. Par contre, je trouve que le moteur tourne mieux. J'espère qu'il y aura moins de fuite, donc moins d'odeur dans la voiture. Petit conseil, hein, donc je l'ai mis en marche, je l'ai laissé pas mal au ralenti, j'ai fait quelques petites accélérations au ralenti, etc. Et au bout de plusieurs dizaines de minutes de fonctionnement, je l'ai revidangé parce qu'en fait, il n'y a pas de filtre à huile. On a un centrifugeur dessus, là, qui est coincé là-bas. En fait, l'huile passe dedans, la pression d'huile rentre dans le centrifugeur. Les parties lourdes sont stockées dans la partie centrifuge et l'huile propre repart au moteur. Là, on a des coussinets de bielle qui sont neufs, des segments qui sont neufs. On a quand même une particule qui va s'user. Les pièces, c'est pas de la pièce d'usine d'aujourd'hui, donc les ajustements sont peut-être pas parfaits. J'ai tout monté, j'ai laissé fonctionner le moteur plusieurs dizaines de minutes. Je l'ai accéléré sans le brusquer, je l'ai fait chauffer, je l'ai arrêté, je l'ai redémarré plusieurs fois. Et sincèrement, je conseille une vidange rapide. Là, j'ai remis de l'huile neuve et je fais maintenant des roulages. Je pense que je vais pas rouler, je vais peut-être rouler 50 km et refaire une vidange. On est sur des petites capacités d'huile, des huiles qui sont pas très performantes en termes de viscosité, donc on n'a pas des huiles de synthèse, etc. Moi, je conseille fortement d'augmenter le pas de révision. Également, lorsque je vais vidanger, je démonte mon petit centrifugeur. Là, j'ai 5-6 vis pour clé de 10 à enlever. J'enlève le centrifugeur, je vidange bien, je nettoie bien au nettoyant frein, je remonte. Et voilà, et je mets un peu de graisse blanche sur le joint pour pouvoir le redémonter plusieurs fois. Donc ça, sincèrement, je conseille fortement de vidanger plusieurs fois. Donc voilà, il est orange, hein, mais il est pas mal. Alors, en termes de capacité d'huile, moi je l'ai augmenté. Alors, c'est pas une Abarth, mais j'ai mis un Carter Abarth, on me l'a donné. C'est un gars de près de chez moi qui m'a proposé de me le donner gratuitement. Moi, je l'ai pris. Ça permet quasiment de doubler la quantité d'huile. Et je pense que doubler la capacité d'huile quand il n'y en a pas beaucoup, bah, c'est intéressant. Elle chauffe moins vite, elle se pollue moins vite. Et puis en termes de refroidissement, je pense que ça peut pas faire de mal. J'en ai profité également pour lui mettre une canule. Alors voilà, ça lui fait un petit look sympa. J'ai changé la canule d'échappement, l'autre était pourrie. Voilà. Et puis bah, j'ai pris un peu de retard parce que j'ai abîmé la pièce là en peinture ici. Je l'ai abîmée, donc il a fallu que je la démonte, que je la repeigne et que je la réinstalle. Donc voilà, ça c'est fait. Ça m'a pris un petit peu de temps. Bon bah celle-là, elle a bien roulé. Et puis à ce niveau-là, alors on pourrait croire que ça n'a pas beaucoup évolué. Par contre, on a enfin, il me reste encore une toute petite tension sur le toit, mais j'ai redressé le montant ici. Il est plus en banane, le toit n'est plus en bosse. Et donc j'ai remonté une porte. On a des jeux qui sont plus que bien. Ici c'est bon. Au niveau du cadre de vitre, donc ici on avait une grosse élévation, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, voilà, le jeu est pas mal. Et voilà. Alors là, évidemment, il a fallu démonter un petit peu, enlever toutes les tensions. Alors là, il y a des choses, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et des choses qu'il faut faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'énergie du choc est rentrée ici. Donc ça, c'est le tube de toit. C'est un arceau. Il monte, il fait la périphérie, il fait le côté du toit. Il fait également un double tube qui va de droite à gauche, qui rigidifie considérablement la voiture. Dans le choc, l'énergie a poussé cette barre. Et elle a eu pour effet donc de reculer ici, puisqu'on ne mettait plus la porte, hein, et de remonter ici. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec un arrache à inertie, on est venu attraper la barre ici. On l'a choqué vers là.
Et bah, il a fallu faire plus que ça. Il a fallu exercer une pression comme ça pour descendre le tube. Le tube, on le voit là. Alors j'ai lâché tous les points d'ancrage comme ça. D'origine, donc le tube, il a une petite strate tout autour. Il m'en reste encore celui-ci à lâcher. De ce côté-là, je vais également les lâcher pour que vraiment la tension se libère. Mais voilà, les points d'ancrage, ce qui fait que la barre n'est plus solidaire du toit. La barre, si elle n'est pas tout à fait parfaite, le toit est libre. Donc je vais faire ça, je vais faire de l'autre côté également. Libérer bien la pression, ce qui permettra que la barre se mette correctement. Donc ça a été le gros du chantier, parce que ici on avait un jeu comme ça. Donc ça a été très difficile. Ça va être réparé après. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. C'est de la strate qui a explosé. Une fois que tout sera en ligne, on va réparer ça. Donc voilà, le toit, il était complètement explose. J'ai largué également le pare-brise qui exerçait une pression légère sur tout ce cadre. J'ai lâché la pression. Et là, on voit que l'auto, quand même, en termes de symétrie, alors faut pas voir le bas. Ici, le bas c'est défoncé. Là, le nez il pend un peu, mais en termes de symétrie, on est pas mal. Alors le tube, on m'avait dit tube de tente. Bon, c'est plus raide que ça. Ça, c'est extrêmement solide. Je pense que c'est du tube plein. C'est du gros. Je dirais du 3 cm de diamètre. C'est du raide. Hein. Et celle-ci vient en appui contre à peu près en appui, parce que l'autre côté c'est pas tout à fait en appui. Le pare-boue vient ici, et puis il y a une petite strate. Alors, ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, tout découper. Ici, l'ancien propriétaire a essayé de découper pour dégager les pédales. Bon, ça c'est pas bon. Il vaut mieux décrocher les éléments comme ils sont d'origine. Donc ça c'est le plancher, ça c'est le bas de caisse. D'origine ils sont comme ça, le jour est normal. Et il y a une strate de fibre sur toute la longueur, recto, verso, avec un mastic entre les deux. Donc si on veut libérer des pièces, il faut mieux arracher les strates de fibre. Ici c'est pareil, cette pièce-là, c'est pas moi qui l'ai coupée, elle est comme ça d'origine. Le passage de roue vient jusqu'ici, et il y a une strate de fibre qui se prend dessus et qui ligature les deux. Également, ici, c'est pas moi qui ai coupé, alors ça c'est cassé. Ici c'est pas moi qui ai coupé, également ça, c'est comme ça. Et ensuite, il y a une strate de fibre qui prend de là, donc on ajuste la pièce correctement. Et on passe. Il y a des jours d'1 centimètre, hein, c'est normal. C'est la fibre qui fera le reste. Donc là, voilà. Donc là, le gros du travail, ça a été de libérer la pression, remettre la porte, faire en sorte que la porte aille. Alors là, maintenant, tout le pied montant est dans les airs. Hein. Tout là, c'est dans les airs. C'est ce qui va structurer, c'est le bas de caisse avec le renfort prévu d'origine qui est là que j'ai enlevé. Ce qui va également structurer dans l'autre direction, c'est le pare-boue. Il va faire tout le tour. Il va s'accrocher là. Il va s'accrocher là. Il va s'accrocher tout le long de l'aile. Il va prendre tout le plancher, tout avec. Ça va vraiment structurer énormément la voiture. Et je voulais vous montrer le papier d'arrachage. Donc hier, le tablier ici, je ne vais pas pouvoir le changer. Donc dans le choc, l'énergie a frappé devant, a impacté, et l'énergie a fait péter tout le tablier ici. Tout le tablier était en miettes là. Il est globalement en miettes. Cette pièce-là, elle est compliquée à changer. Bon, je pense que tout est faisable, mais elle est compliquée à changer. Moi, je vais la réparer. Donc hier soir, je l'ai décapé, j'ai enlevé le noir. Hein. Là, le noir, faut l'enlever. Ça part. Je pense que c'est la peinture à la bombe. Ça part au diluant. J'ai remis les pièces. Je les ai scotchées au scotch armé par l'autre côté. J'ai remis les pièces à peu près alignées. Là, on voit les fissures qui sont là. Je les ai alignées, les deux pièces. Ici, grosse fissure, j'ai aligné celle-là et celle-là. J'ai fait ça jusqu'ici. Là, c'est pareil, il y a un endroit où c'est fissuré. Donc, j'ai réaligné les deux pièces. Je les ai décapées, je les ai poncées, décapées, surtout bien dégraissées. Et j'ai commencé à faire plusieurs pansements de fibres, des petites zones, pour réparer, déjà coller les deux pièces dans toutes les directions, des petits pansements, pas trop épais, hein, pas quelque chose de dingue. Et ensuite, il y a eu une nappe de fibres qui reprend le tout. Ça, j'ai volontairement, on verra après, avec le dessus. Et donc, après, je mets un papier d'arrachage. Ça permet, si jamais il faut remettre de la fibre, en théorie, il n'y a pas besoin de reponcer. C'est prêt ça n'a pas fait une laque nickel. Et moi, ça me permet de bien débuller. Et là, on va voir,
Donc le papier, on le pose au moment, donc on a posé la résine, on pose la fibre, on débulle bien, on enlève le maximum, et on vient poser le papier d'arrachage qu'on vient maroufler. Et le papier d'arrachage, il est saturé en résine, en cire, et à ce moment-là, on peut l'arracher facilement. Et là, on voit une réparation qui est plutôt lisse. On va l'arracher dans sa globalité. Là, il en reste ici. Voilà. Je vais me changer de place. Et là, alors la couleur, on avisera après. Hein. Mais là, on a des pièces qui sont pas mal. Donc voilà. Donc il y avait une d'ici là, c'était pété ici, c'était pété là. Alors, il y a des zones encore que je n'ai pas fait. Hein. J'ai fait exprès de ne pas réparer les zones ici. Voilà. Là, c'est pas décapé. On va gérer ça. Vous voyez, là, c'est tout explosé. Il faut le remettre en ligne et bien refaire. Mais step by step, parce que si on va trop vite, on risque de pas être en ligne. Donc là, je me suis appliqué à ces pièces-là. Ici, il va me rester tout ça à réparer. Mais voilà, là, c'est correct. Un petit coup de papier de verre là-dessus pour lisser le tout. Mais déjà, j'ai fait ça hier soir. C'est top, quoi. Hop. Donc les couleurs, c'est pas grave. Hein. Les couleurs, c'est parce que la fibre d'origine est un petit peu tachée. Ça, j'ai pas touché. Ici, c'est d'origine. Tout ça, c'est d'origine. Moi, j'ai fait... Donc on le voit ici, là, ici. Plus que bien. Les formes sont respectées. Et puis, c'est structuré. Il faudra après, maintenant, que je fasse l'envers. L'envers, c'est pareil, décaper, araser les surfaces, bien nettoyer et venir réparer à l'envers. Alors j'en profiterai peut-être. En définitive, je pense la mettre à l'envers au moment de recoquer. Bon, c'est pas du tout le moment. Là, il faut structurer ça comme ça, réparer et puis continuer à réparer. Là, alors pourquoi ne pas faire ce qui a été fait là? C'est que là, je dois refabriquer. Alors ici, le tunnel a explosé. Ça, c'est pareil, c'est pas du tout en ligne. Là, il va falloir que je enlève les contraintes, que la fibre se remette bien avant que je puisse la réparer. Tout décapé, évidemment. Mais là, je n'ai pas la plupart des pièces. Et là, il y a des formes un peu galères. Donc là, je vais galérer un petit peu à force de montage pour pouvoir refaire une forme qui va bien. Bon, fort heureusement, le passage de roue crée déjà une énorme partie. Il m'en manque qu'un tout petit peu, une partie droite ici. J'ai les morceaux cassés. Bon, je vais réussir à refaire. Mais ça, c'est surtout pas commencer à découper la fibre comme ça. Ça, c'est pas top. Et en plus, c'est du épais. Bon, c'est égal. Là, il y a du travail. Donc, ma prochaine opération, ça va être de continuer les petits pets par-ci, par-là. Et puis, réparer le tunnel là, qui a explosé. Voilà, le remettre en place d'abord, bien le décaper, et puis le réparer comme ça. Et une fois que tout ça, l'ensemble sera bien, voilà, ici, la pièce neuve, là, je l'ai. Hein, ça va être changé. Mais j'enlève pas tout. Il faut que je me garde des points de repère pour que je puisse remettre ça au top. On va essayer de prendre un peu de recul pour la porte. Voilà, la porte est en place, c'est déjà good. Bon, ça m'a pris quelques jours hein, pour réussir à redresser ce tube sans faire n'importe quoi. Faut pas aller trop vite, faut pas tout arracher. Donc voilà, bon, excusez du retard. Hein. Et puis, toujours un essai prévu avec celle-ci qu'il faut que je renettoie. J'ai une idée sur le lieu, l'endroit et ce que je vais faire. Mais bon, il faut attendre un tout petit peu encore. Merci bien de votre attention et à bientôt pour la suite.